La réconciliation entre Dieu et l'homme, guide pour ceux qui étudient la Bible. C'est le volume 5, deuxième édition française, des études des Écritures, première édition parue en 1899 et celle que nous lirons un petit peu vient de la version de 1916, donc sa traduction bien sûr en français, par Charles Russell, qui est le fondateur du mouvement des étudiants de la Bible, appelé plus tard Témoins de Jéhovah. Ici, cette édition donc a été préfacée le 1er octobre 1916, soit un petit peu avant sa mort. Écoutons un extrait, nous ferons toujours comme ça, un extrait, quelques commentaires. Quelques thématiques reviendront de temps en temps, notamment une, parce que ça me tient à cœur, c'est la thématique de l'avant. C'est-à-dire qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les quasiment 19 siècles entre la Pentecôte et l'apparition en 1874 du mouvement des étudiants de la Bible. Donc je cite pages 8 et 9 de la préface de l'auteur. Pendant les 1900 ans environ de son élection, l'Église ne pouvait être pour Dieu un sacrifice acceptable comme l'était son Rédempteur Jésus, car lui seul était saint, sans défaut, sans souillure, tandis que nous sommes imparfaits, pécheurs, et que Dieu ne peut accepter aucun sacrifice imparfait souillé par le péché. Qu'est-ce alors qui pouvait faire de nous des sacrifices agréables et nous permettre de devenir les associés de Jésus au degré spirituel ? Le nécessaire fut fait. Une imputation du mérite de Jésus fut accordée par la justice divine à tous ceux qui désiraient entrer dans une alliance de sacrifice et dont Jésus deviendrait l'avocat, la caution. Cette imputation par Jésus du mérite de son sacrifice à l'Église peut être comparée à une hypothèque sur le sacrifice de la rançon, empêchant que celui-ci soit appliqué au monde avant que son emploi pour l'Église ne soit achevé. Le langage est un petit peu complexe. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il n'y avait aucun chrétien sur sans doute les dizaines de millions. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Mais avant 1874, apparemment, aucun chrétien n'était assez digne, quelle que soit sa confession, sa nationalité et le travail sur les Écritures, puisqu'apparemment, M. Russell, il n'y a que lui qui comprend les Écritures. Avant lui, voilà, l'imputation du mérite de Jésus n'a pas pu aller jusqu'aux chrétiens qui ont existé. Alors, dans ce premier livre, il s'agira toujours de faux chrétiens, ou de chrétiens de nom. Nous y reviendrons bien évidemment. Tous ceux qui ont existé avant lui et à côté de lui, c'est-à-dire à l'époque du mouvement des étudiants de la Bible, mouvement qui plus tard sera appelé Témoins de Jéhovah. Il y a bien sûr beaucoup d'autres chrétiens, en plus nous sommes aux États-Unis, donc il y a une diversité des églises protestantes, quelques minorités catholiques romaines, mais les autres sont des chrétiens de nom. Il n'y a pas de vrais chrétiens, et lui, M. Russell, a compris, il a eu cette imputation du mérite de Jésus sur lui. Voilà, c'est lui avec ses étudiants, mais on ne sait pas quelle est la part des étudiants, ce n'est jamais explicite. Les étudiants, en tout cas dans ce livre, moi je travaille sur ce livre, pas sur un autre, les étudiants ne sont pas nommés. Ils ne sont là que pour faire peau de fleurs dans ce livre-là. Donc voilà, sur 1900 ans, il y avait quelque chose qui était préparé par Jésus pour la période et apparemment la personne qui serait digne de tout ce que Jésus a pu apporter. Bon, évidemment, là nous avons une différence dogmatique fondamentale, mais le plus important n'est pas là. Le plus important n'est pas une différence dans les interprétations de la Bible, bien que la Bible est particulièrement manipulée, le terme est vraiment fort dans les quelques cas que nous pourrons voir, car c'est quasiment à chaque page. Mais le plus important n'est même pas la différence de croyance, car chacun croit ce qu'il veut. Le plus important n'est pas là, le plus important c'est de comment arriver à trouver ce genre de langage sans d'un côté que l'on puisse soit rigoler, soit pleurer, soit avoir peur,
de remarquer quel est le culot d'écrire une telle chose, car finalement, quand il parle, après il parlera de l'Église évangélique, dans le contexte, c'est eux, hein, ce sont les étudiants de la Bible, hein, qui l'écoutent lui, pas les autres. Hein. La période de l'Église évangélique, la vraie Église, hein, selon leur doctrine, ce sont eux, pas les autres. Et donc, avant cette Église évangélique qui apparaît petit à petit grâce à lui, hein, à M. Russell, eh bien, il n'y a pas vraiment de véritables chrétiens, personne n'a été digne. Voilà, je tenais à commencer par ce petit passage pour que vous puissiez déjà vous rendre un petit peu compte de d'où viennent les doctrines de ce mouvement. Et on peut appeler ça du culot, de l'orgueil, et un mépris immense pour tout ce qui est différent de soi. Dans le temps, tous ceux qui ont été avant, et après on verra d'autres fois, dans l'espace, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de nous, eh bien ce ne sont pas non plus des vrais chrétiens.